Bonsoir à tous. Merci à tous d'être présents ce soir. Donc, pour la présentation, donc on a fait un petit changement, un module, ça ne sera pas le module BFA tir à l'arc dans son totalité, mais ce sera le module archer qui est optionnel, qui vous sera présenté ce soir, et le module BFA animateur tir à l'arc vous sera présenté donc en janvier. Je vous donnerai plusieurs dates tout à l'heure. Je remercie donc la présence des membres de CNS qui sont présents, Sébastien et Rodolphe. Je remercie également les membres du groupe de travail qui ont travaillé sur la formation. Donc, ce soir, on a notamment Eric qui est présent. Et je vous remercie tous, tous les départements, donc 08, 51, 80, 86, 51, 33, 37, 44, 13, d'être présents ce soir. J'excuse également notre élu national qui ne pouvait pas être présent, et j'excuse notre volontaire en service civique qui est pas loin de moi, mais qui est plutôt en train de faire un bon repas de Noël pour fêter la fin d'année à l'UFOLEP. Voilà, et donc l'UFOLEP Indre-et-Loire, et donc Christine et moi, on est renfermés dans des bureaux, donc en attendant que la réunion soit finie pour aller manger avec eux. Voilà. Vous avez prévu le ravitaillement quand même pour vous, moi j'espère. Normalement, notre volontaire en service civique devrait nous en amener, des fois. On a Ah. le verre, déjà. J'ai mon petit verre. Il y a déjà le vinaigre blanc pour la salade, c'est bien. Voilà. Voilà, je vais laisser la parole, je vais pas tarder, je vais laisser la parole à Rodolphe. Donc, tout au long de la réunion, vous pouvez poser des questions dans le chat, dans le fil de discussion. On y répondra tout à l'heure. Également, on vous laissera également un temps de parole tout à l'heure. Et Sébastien vous a préparé également un questionnaire, donc il va vous envoyer le lien dans le fil de discussion pour avoir vos coordonnées et savoir ce que vous avez pensé de la réunion, etc. Voilà. Et donc, pour rappel, donc, cette réunion est enregistrée et sera remise en ligne dans les jours à venir pour que vous puissiez la revoir ou la diffuser auprès des personnes qui ne sont pas présentes ce soir et qui voudraient bien suivre ce module optionnel Archer. Merci à tous. Rodolphe, c'est à toi. Merci Jérôme pour cette présentation. Alors, pour commencer, avant que Jérôme ne mette le document en ligne, je voulais vous informer un petit peu. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'on n'aurait pas le temps matériel dans les 24 heures qui sont allouées à la formation BFA tir à l'arc de tout faire. On estime qu'il est préférable d'avoir un socle commun pour pouvoir rentrer dans cette formation, parce qu'on s'est aperçu que des fois, il y avait des gens de tout horizon et de toutes compétences qui arrivaient. Donc, on s'est dit que ce serait pas mal quand même qu'on puisse arriver avec des gens qui aient un socle commun de compétences pour nos formations. Alors, on parle bien d'un stage qui n'est pas, d'un module qui n'est pas obligatoire pour entrer en BFA, mais qui est optionnel et qui permet aussi de former tous les archers de nos clubs. Alors, l'intérêt dans ces temps un peu difficiles, on l'a vu, c'est de pouvoir essayer de remotiver nos troupes, de les regrouper et de leur expliquer comment faire l'entretien de base et les réparations de base sur leur propre matériel. Voilà un peu l'idée. On était parti de ce constat en mettant en place le BFA. Et puis, excusez-moi, tu peux parler un peu plus fort parce que j'ai le haut-parleur du PC à fond et j'ai du mal à t'entendre, s'il te plaît. Alors, est-ce que ça va mieux ou pas? Oui, merci. Oui. Alors, donc, je disais, l'idée, c'était de pouvoir, quand on a commencé à faire le BFA, les documents de BFA, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette des documents en amont. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir cette formation-là à tout le monde? Ça serait beaucoup plus simple et plus ludique. Donc, voilà, on va vous présenter ça. Donc, vas-y, Jérôme, tu peux commencer. Alors, on le laisse quand même dans le plan national de formation, même si ce module archer donc, est indépendant du BFA. Voilà. On est bien d'accord. Donc, ce module
comme je l'ai dit, est indépendant du BFA tir à l'arc. Il est fortement conseillé, bien sûr, pour ce qui est de la suite à donner quand on veut rentrer en formation BFA. Donc, l'idée, c'était de permettre d'appréhender un maximum de connaissances sur le matériel, sur les réglages, sur l'entretien et sur l'archerie en général, dans son histoire, dans son passé comme dans son présent. Donc, là, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter, ce n'est pas un prérequis au BFA, mais c'est juste un socle commun de connaissances à connaître pour pouvoir rentrer et, disons, participer le mieux possible au stage BFA par la suite. Alors, il s'adresse à qui? En fait, il s'adresse à tous les licenciés sans limite d'âge, parce qu'on peut commencer à le faire avec des petits, des enfants. On va bien sûr l'adapter, si on le fait avec des enfants, on va l'adapter, c'est-à-dire qu'il y a des parties qu'on va pouvoir supprimer, des réglages trop compliqués ou de l'entretien un peu plus hasardeux pour des enfants, qui nécessite par exemple d'utiliser des objets tranchants ou de la chaleur pour coller les pointes par exemple. Donc, mais on peut l'adapter, ça sans problème, à tout âge dans le club. Par qui? Eh bien là, on le laisse justement ouvert à tous les gens du club, c'est-à-dire que les formateurs ou les animateurs de club peuvent mettre en place cette formation dans le club, et si ce n'est pas possible par les gens du club, de le faire au niveau d'une CTSD, puisqu'il y a la possibilité, si le club est trop petit ou n'a pas la possibilité de le faire par rapport aux locaux ou par rapport au personnel aux animateurs et bénévoles qui sont dans le club, eh bien, la CTSD peut en mettre un en place, regroupant plusieurs associations, ce qui permet aussi de mutualiser et de se rencontrer. Pourquoi? Eh bien, donc, comme on avait dit tout à l'heure, c'est d'améliorer ses connaissances dans la discipline et de pouvoir être autonome pour tout ce qui est entretien, réparation et gestion de son matériel. Comment? Eh bien, donc, il peut être mis en place en local, bien sûr, en présentiel, ça c'est clair, parce que c'est beaucoup plus facile pour faire les réparations d'être présent plutôt que de le faire en tuto devant un ordinateur, et donc géré par l'association ou la CTSD. Alors la durée, donc ça c'est une durée, je dirais, conseillée, ce n'est pas une durée obligatoire. 5 heures réparties en 3 modules spécifiques de présentiel. Donc là, c'est vraiment au plus juste, parce que vous allez voir quand même quand on va attaquer les réparations de matériel ou les réglages de l'arc, 5 heures, ça passe très très vite. Mais on peut partir de cette base-là, de ce prorata-là, en sachant que les ateliers, on n'est pas obligé de les faire tous, que les gens du club ne sont pas obligés de les faire tous, mais ils peuvent aller vers des ateliers qui les intéressent plus. Par exemple, s'ils savent déjà régler un banc, c'est peut-être pas la peine qu'ils fassent ce réglage-là, ou s'ils savent déjà mettre une plume, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils aillent voir comment on règle un bébé ou comment on fait on met les pointes, on colle les pointes sur les flèches. Voilà. Donc, il suffit après de faire des petits ateliers, des petits modules séparés. Donc voilà, ça peut être fait aussi sur plusieurs séances, on n'est pas obligé de le faire dans la même journée, mais ça peut être sympa aussi de regrouper tout le monde sur une même journée pour pouvoir, autour d'un repas, par exemple le midi, on commence le matin tranquillement, un repas le midi, et on finit l'après-midi tranquillement en répondant aux dernières questions. 5 heures, donc c'est vraiment la durée qui nous paraît minimale pour pouvoir faire cette formation-là et pour pouvoir la valider. Donc, comme on l'a déjà dit sur les présentes formations, on peut toujours faire plus. Donc, ça, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais n'en rajoutez pas trop non plus. Ce n'est pas un stage de perfectionnement, ce n'est pas un stage qui s'adresse à des gens qui sont ultra compétents. C'est vraiment quelque chose de base pour que les gens puissent être autonomes dans leur pratique. Alors, la première partie de ce module, ce sera le vocabulaire. Pourquoi? Parce que pour bien comprendre et se faire comprendre, c'est indispensable de parler le même langage. Donc, c'est clair qu'il vaut mieux quand même comprendre et connaître le minimum de vocabulaire d'archerie pour pouvoir bien s'exprimer et dire aux animateurs du club les problèmes qu'on peut avoir ou ce qu'on veut exactement. Donc, le but, ce sera de maîtriser le vocabulaire pour la pratique de l'activité. La deuxième partie, l'entretien, qui se fait sur 2 heures, là.
Donc, être capable de vérifier son matériel et d'identifier les réparations nécessaires. Donc, c'est là où je parlais de mettre en place des petits ateliers, et ce qui permet donc à chacun de naviguer, un pour le collage des flèches, un pour les pointes, par exemple, un pour le choix des tubes, etc., la réparation d'un tranche-fil, des choses comme ça. Donc, chacun va pouvoir naviguer. Le mieux, là, c'est de faire des petits ateliers. Comme ça, chaque archer faisant le stage va pouvoir aller à gauche, à droite et picorer, entre guillemets, les informations qui l'intéressent et qui lui sont plus nécessaires. Et donc, après, de le faire réellement aussi en procédant aux réparations de son matériel. La troisième partie, donc, qui concerne les réglages, là, donc c'est s'approprier les différents réglages de son matériel, les hiérarchiser pour être efficace dans ses réglages, et savoir aussi choisir le matériel, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi pouvoir choisir ses flèches, apprendre à choisir ses flèches, apprendre à choisir pourquoi tel arc par rapport à un autre, etc., pourquoi le nombre de brins sur une corde, etc. Donc, à l'issue de cette formation, on met en place une évaluation diagnostique qui nous permettra, nous, formateurs, de savoir si les documents sont bons, s'il manque des choses, donc s'il faut les faire évoluer, quoi. Après, on a une quatrième partie qui est une partie optionnelle qui concerne l'histoire de l'arc et de l'archerie. On ne la met pas dedans parce que c'est un peu plus long. C'est une partie qui est un document qui fait 25 pages à peu près, qui donc permet de bien comprendre pourquoi on en est arrivé là à l'archerie. C'est intéressant de connaître son histoire pour savoir pourquoi le présent aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose plutôt à lire chez soi, tranquillement, à tête reposée, et puis pourquoi pas poser après des questions aux animateurs le jour de la formation. Donc ça soit à lire avant le stage ou soit après le stage. Donc pour entrer en formation BFA tir à l'arc, on a bien vu que je vous ai bien dit que ce document-là, enfin ce module-là, module archer, n'était pas obligatoire, mais il permet de connaître, d'avoir la connaissance suffisante, que ce qu'on peut appeler, nous, le socle commun. Alors, certaines personnes vont dire, moi, je sais déjà tout ça, donc je n'ai pas besoin de refaire cette formation d'archer, effectivement, puisque cette lecture est facultative. Par contre, il sera demandé à toutes les personnes entrant en formation BFA de faire une évaluation aussi, diagnostique, qui permettra aux formateurs, eux, de voir le niveau des gens, de savoir si ces gens-là ont des connaissances suffisantes, d'essayer d'adapter le contenu en fonction des manques qu'il peut y avoir, mais il est clair que le socle commun ne pourra pas être pris de A à Z pendant la formation, ça c'est clair et net. Donc à chacun de se prendre par la main, et par rapport à l'évaluation diagnostique que les gens vont faire, ils pourront savoir si ils auront des difficultés ou pas à suivre le stage BFA derrière. Donc, comme pour les précédents documents, on a fait des supports de formation donc, qui sont mis à disposition, bien sûr, de tout le monde, là, pour le coup, de tous les clubs, c'est ouvert à tout le monde. Donc, il y a un référentiel qui compte une trentaine de pages pour ce qui est des documents formateurs et stagiaires. Et après, plus le document sur l'histoire, qu'on a mis à part, pour pas trop faire un document trop lourd à gérer pour les modules, le module lui-même archer. Donc, on a tout, enfin, chaque personne qui a travaillé, et je remercie encore les gens qui ont travaillé dessus. Il y a Isabelle, il y a Momo, il y a aussi Eric, il y a des amis du 37 aussi, Serge Gendreau et sa femme. Voilà, donc toutes ces personnes-là, je les remercie vraiment chaleureusement parce qu'ils donnent beaucoup de leur temps, ils ont donné beaucoup aussi de leur savoir. Et c'est pas évident de retranscrire ce qu'on connaît. De l'écrire, c'est pas évident du tout. Donc, dans chaque référentiel, on a donc la méthode pédagogique à utiliser, c'est-à-dire la manière dont on va traiter les sujets, comment on peut les aborder, comment on s'organise dans la salle, le matériel qui est nécessaire, les documents pour les formateurs, c'est-à-dire les documents qui sont déjà pré-remplis pour que les formateurs aient les réponses à portée de main, si des fois il avait un petit trou au moment de donner la bonne réponse. Les documents pour les stagiaires, donc ça, il y a les documents donc vierges à remplir pour certaines parties du module, et les documents aussi qui servent de documents de référence après pour que les stagiaires les aient en main et les gardent dans leur valise. Et l'évaluation diagnostique aussi.
Donc, on vous demandera, si vous voulez organiser ce genre de module, de nous faire parvenir la feuille de présence, la feuille d'émargement. Donc, vous avez mon adresse mail qui s'est affichée sur l'écran. Vous pourrez la reprendre après directement dans les documents. Moi, cette feuille d'émargement, c'est pas pour regrouper tout et envoyer des mails aux gens directement après. Non, c'est juste pour nous, on ait des statistiques par rapport aux gens qui sont formés sur toute la France, département par département, pour pouvoir voir un peu l'évolution, si c'est intéressant ou pas, ou s'il y a besoin d'aller approfondir et de faire d'autres formations. Et puis, ça nous permet aussi après, par rapport à ça, de voir qui est actif au niveau des formateurs et des animateurs dans les clubs. Donc, une attestation de participation au module sera délivrée aux stagiaires directement à la fin de la formation. On va faire un document type. Il n'y aura plus qu'aux formateurs, aux animateurs du club de vous la délivrer à la fin de la formation. Donc, les supports de formation seront téléchargeables sur le site de l'apsl.info au dossier formation. On est en train de faire le vide. Il y avait beaucoup de vieux dossiers qui alourdissaient un peu je dirais tous les documents sources, la plateforme, voilà. Et donc, on a supprimé tout ce qui était un peu obsolète. Et donc là, ce sera plus clair pour aller chercher les informations. Donc, vous aurez un dossier formation où dedans, vous avez les PowerPoint qui ont été réalisés jusqu'à présent pour les webconférences précédentes. Celui-ci, il sera aussi. Et il y aura les documents qui sont en libre accès pour le module marqueur et pour le module ici Archer. Les référentiels seront aussi à télécharger sur le site de la PSL et sur le site de UFOLARC bientôt, quand on aura eu à la formation, quand Sébastien aura eu la formation par Paris pour pouvoir tout rentrer et tout formater dans notre partie du site internet qui nous est dédiée. Voilà, mais écoutez, moi, je pense avoir été clair et avoir dit le maximum de choses. Le but, quand même, c'est vraiment de remotiver les gens, je le précise, j'insiste dessus. C'est de remotiver nos équipes, de redynamiser nos clubs, d'apporter un certain bagage, une certaine possibilité d'avoir des choses concrètes à proposer à nos archers et de pouvoir leur dire, voilà, vous avez une licence UFOLEP. Derrière, vous avez, des engagements à prendre par rapport à cette licence. On vous demande de respecter certaines choses, on vous demande de pouvoir participer, on vous permet de participer à des compétitions, mais aussi on vous permet de vous former donc, et d'apprendre des choses par rapport à votre pratique sportive. D'essayer comme là, comme ces webconférences, d'essayer de redynamiser nos actions et le travail qui est fait dans les clubs et de mettre en valeur ce que vous pouvez vous réaliser dans tous vos clubs. Voilà. Donc, merci pour votre écoute. Avez-vous des questions, des remarques? Pour rappel, ce module peut être délivré directement au club, pas besoin d'être formateur avec soit le FIF, soit les anciens titres de formateur. Il peut être délivré en interne directement à partir des supports, à partir du moment aussi où on a un petit peu quelques connaissances et envie de partager des connaissances. Oui, j'ai une question peut-être. Actuellement, moi, je fais des stages techniques pour des archers qui connaissent déjà le vocabulaire. Parce que le souci que j'ai constaté en tant que formateur, le mois dernier, j'ai été sur un concours. J'ai un archer à côté de moi dans notre club. Et à la fin de la compétition, j'ai fait, mais tu t'entraînes combien de fois par semaine? Il me dit 2 fois. Je dis, mais tu tires sur blason ou sur paille? Il me dit, non, non, que sur blason. Ah, et tu as un animateur qui vient t'aider, il me dit, ah non, 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 on se débrouille tout seul. Les animateurs, ils sont avec les enfants. Alors moi, ça fait 10 ans que je suis formateur, j'en ai formé beaucoup dans le 13, puisque je suis dans le 13, disons dans la région PACA. Le souci, c'est que je ne les retrouve plus, ces animateurs. Est-ce qu'il faudrait peut-être, deuxième chose que je mets, est-ce qu'il ne faudrait pas faire aussi des recyclages au niveau des animateurs
Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. Alors, c'est une très bonne question. Après, il faut voir que le 13, c'est un département avec une quantité assez importante de clubs par rapport à d'autres régions. Et la France, le paysage de la France, au niveau de la pratique sportive à l'UFOLEP, ça va de certains départements où il y a un seul club, et des fois un club par département dans la même région, mais répartis dans, enfin, 4 clubs répartis dans 4 départements dans la même région, jusqu'à des départements où il y a 20 clubs. Vous comprenez bien que entre le 1 club par département et le 20 clubs dans un département, et une quarantaine de clubs en tout sur une région, le fonctionnement ne peut pas être le même. Donc, ce qu'on propose de faire des recyclages pour un département qui est structuré avec une dizaine de clubs, on ne peut pas proposer la même chose pour un département qui a un seul club. Parce que faire un recyclage avec 10 clubs, on peut le faire. Une remise à niveau, ça rien ne l'empêche, hein, puisque c'est ouvert, n'importe qui peut proposer dans sa région de faire une journée de rappel de formation, ou on peut l'appeler comme on veut, de recyclage ou de mise au point de nouveautés, quoi. Voilà. C'est facile quand on a 10 clubs, c'est beaucoup plus difficile quand on n'a qu'un. Quand on n'en a qu'un, ça va être compliqué de se recycler soi-même. Donc voilà, nous, on n'a pas voulu, on est parti du principe qu'on ne pouvait pas mettre en place des formations ou enfin, des méthodologies de formation uniquement pour certains départements qui sont gros et qui sont structurés, au détriment de petits. Rien n'empêche, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, aux gros départements et aux départements bien structurés de mettre en place ce type de recyclage. Il n'y a aucun problème, mais c'est en interne. Et de toute façon, ça ne donnera pas de diplôme supplémentaire, puisque c'est juste une remise à niveau et juste quelque chose qui permet aussi… C'est toujours la même chose, hein. L'idée, c'est d'essayer de motiver les gens et de leur permettre de se sentir importants par rapport à l'animation qu'ils veulent mettre en place. Et donc, les remotiver, et les regrouper pour reparler des nouvelles techniques ou de nouveaux sujets, de nouvelles pédagogies utilisées, etc. C'est intéressant parce que ça permet aussi de remotiver les gens dans leur pratique d'animation. Absolument. Parce qu'actuellement, bon, c'est vrai que nous, dans le 13, au niveau des arbitres, j'ai déjà fait des réunions d'arbitres au minimum une fois par an. Voir que le Covid, ça a été difficile. Mais c'est vrai que réunir tous les arbitres de la région, quoi, et de discuter, d'échanger, ben, ça fait évoluer, ça fait avancer, quoi. Ça veut dire aussi qu'un arbitre, il n'est pas tout seul, ou qu'un animateur, il n'est pas tout seul dans son coin en disant qu'est-ce que je fais, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'à un moment, on a un niveau, mais bon, le niveau, voilà, on a un niveau. Oui, mais on est bien d'accord, et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place. On est parti de ce constat-là, mais pour les gens dans nos clubs, pour nos adhérents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, motiver un arbitre ou motiver un animateur, c'est très bien, il faut le faire, il faut se structurer pour pouvoir le faire, mais c'est bien aussi de motiver nos archers, nos adhérents. Pour la simple et bonne raison, c'est que venir tirer, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Jean-Luc, permettre aux gens simplement de venir tirer et puis qu'il n'y ait personne qui s'occupe d'eux pour ce qui est des réglages, d'un rythme d'apprentissage ou d'une méthodologie d'entraînement, ça fait que les gens sont démotivés. Donc, si on leur permet de se former à leur propre matériel et d'augmenter, d'améliorer leur connaissance de leur matériel et de leur pratique, automatiquement, c'est des gens on va intéresser plus et qu'on risque, c'est le pire qu'on peut avoir, c'est qu'ils se relicencient l'année d'après. Donc, c'est l'idéal, quoi, en fait. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer d'intéresser tellement les gens qu'ils n'auront pas d'autre solution que de retrouver le plaisir de prendre leur licence l'année prochaine. Absolument. C'est pour ça que moi, je fais des stages de techniques spécifiques pour justement travailler avec des archers qui ont déjà des années de travail. Et justement, pour partir sur ces réglages affinés, régler un bébé de 15 à 30 mètres, voir les incidences, l'ensemble, quoi, mais vraiment technique, quoi, je veux dire. Et c'est vrai que moi, en formation, il m'est arrivé des gens en formation d'animateurs, ils sont arrivés à me dire, mais vous ne nous apprenez pas à tirer à l'arc. Voilà, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Non, on ne vous apprend pas à tirer à l'arc. D'où cette formation est intéressante.
justement pour les archers, pour qu'ils aient, comme tu dis, une base de vocabulaire et un minimum de technique. Et si possible, avoir au moins les minimums des fondamentaux pour le tir à l'arc, quoi. C'est au niveau des statures, hein, je parle, fondamentaux de base de l'archer. Oui, 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 tout à fait. Oui. C'est- Euh, c'est- c'est Monsieur Bonnet, je pense, du 44. Là, j'ai pas trop compris le message écrit. Donc, si tu peux me essayer de l'expliquer un peu mieux. Je pense avoir compris en fait. La formation, enfin le module archer ne vient pas en complément des formations animateurs qui ont été faites auparavant. Là, Non, il c'est a le son, vraiment. Sébastien. Il a Pardon retrouvé le son. Il a Ok. retrouvé le son. Oui, oui, je vous écoute. Oui, donc ça ne vient pas en complément de ce que tu as pu faire lors de la formation animateur, puisque pas mal d'éléments ont été vus sur les modules BFA. Là, on est vraiment sur une refonte du plan fédéral national de formation et le BFA a été modifié. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie effectivement Sarbacane, une partie tir à l'arc, et on a, si je puis dire, sorti tout ce qui va être historique, tout ce qui va être technique de la formation initiale pour vraiment mettre plus l'accent sur la pédagogie, sur comment j'anime, etc. Ce qui fait que cette formation, ce module qu'on vous présente, d'où l'intérêt aussi de pouvoir le faire en club, est un non obligatoire, mais fortement conseillé en amont de la formation. Quelqu'un qui aurait juste 6 mois de tir à l'arc, mais qui ne sait pas régler un berger ou qui ne sait pas modifier le banc d'un arc, pour être animateur, ça peut être un petit peu complexe. C'est de la bonne volonté, c'est clair, mais derrière, il va falloir qu'il apprenne par lui-même. Donc tout ça, c'est vu en amont. L'avantage également de l'avoir sorti du BFA, c'est qu'il peut être dispensé à des personnes qui ne souhaitent pas forcément devenir animateurs, mais qui ont ce besoin aussi de connaître un petit peu plus, d'avancer par rapport à ça. Et du coup, de connaître eux-mêmes leur matériel et comment ils vont pouvoir le régler. L'intérêt est là. Une formation qui peut se faire dans un parcours d'animateur, brevet fédéral animateur, tir à l'arc, ou tout simplement pour des questions on pourrait presque dire de culture générale de l'archerie, par exemple, ou tout simplement de pouvoir être autonome. J'ai une flèche qui a pété, je me suis pris un mur ou une pierre, j'ai la pointe qui est rentrée, j'ai un chou-fleur. Comment je fais, quelles sont les incidences déjà et comment je fais derrière pour pouvoir la réparer plutôt que de la jeter carrément et puis de racheter un autre flèche derrière. Voilà, l'objectif, c'est vraiment ça. Donc, il n'est pas question effectivement de repasser ce module pour l'ensemble des personnes qui ont déjà le BFA. Ça peut être éventuellement intéressant de l'avoir en révision. J'ai un BFA aussi, mais effectivement, j'ai réappris pas mal de choses par rapport à ça, à la relecture. Je vais l'animer en club, en binôme. Je pense que je vais encore en apprendre également, puisqu'on en apprend tous les jours, mais ça permet aussi, pourquoi pas, de faire une petite révision. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. On est vraiment sur le volontariat. D'accord. Merci. Ça répond à ta question? Oui, je te remercie. Impeccable. Oui, et puis alors non seulement c'est de l'optionnel, mais les personnes qui ont déjà le BFA, c'est des personnes qui sont animateurs en club. Donc toutes ces personnes-là, c'est elles qu'on veut toucher aujourd'hui pour encadrer ces stages, ces modules archers dans les clubs, puisque vous avez les connaissances. Vous les avez apprises pendant vos formations BFA des années précédentes, même si les réglages en eux-mêmes, l'histoire de l'archerie, le vocabulaire, oui, ça faisait quand même partie du stage BFA, mais les réglages et l'entretien du matériel, les réglages du matériel étaient sortis du BFA, et l'histoire aussi, parce qu'on devait le savoir avant aussi en prérequis. Mais disons que c'est des choses que vous connaissez, puisque vous avez le BFA, donc vous savez faire. Vous l'avez déjà fait en plus chez vous, dans vos clubs, donc il n'y a pas de problème. C'est à vous, au contraire, maintenant, d'être transmetteur de vos connaissances auprès des autres. Hein, donc là, c'est vraiment toute personne qui est formée au club, qui se sent les compétences
voit avec ses dirigeants, dit voilà, moi je voudrais mettre en place ce stage-là, il n'y a aucun problème. Les documents, on me les a fournis, je les ai étudiés, j'ai regardé, c'est faisable. Il me faut juste une salle pendant une journée ou une demi-journée. Est-ce qu'on peut mettre ça en place? Et donc, avec le club, de voir comment l'organiser, comment le mettre en place. Et si ce n'est pas possible dans le club, je dis, on peut le faire au niveau de la CTSD, parce que la CTSD aussi peut dire, on prend une salle, on réquisitionne une salle à la Ligue, on essaye ou ailleurs, hein, dans un club aussi qui peut être là comme support, et puis on organise le stage pour plusieurs clubs autour de nous, parce que c'est plus sympa aussi de se retrouver à 8, 10 à faire le petit module archer, plutôt que de se retrouver à 2, quoi. Après, plusieurs techniques peuvent être mobilisées. 5 heures, ça peut paraître effectivement long pour certains. Rien n'empêche de le faire en 2 fois. 2 modules sur une journée, peut-être, un module 2 heures, 1 heure, donc 3 heures sur une demi-journée, 2 heures plus tard. Rien n'empêche également, pourquoi pas, de le faire en mini-atelier si vous vous regroupez, alors, suivant la taille du club, et si vous vous regroupez avec d'autres clubs, d'autres animateurs, de faire dans un gymnase, par exemple, 3-4 ateliers différents, et les gens vont aller là où ils vont avoir éventuellement besoin. Certains vont savoir régler effectivement leur matériel, d'autres qui ne sauront peut-être pas réparer tout ce qui est flèche. Voilà. Tout va dépendre aussi des besoins que vous pouvez rencontrer en interne. Mais après, le module est livré, je dirais presque clé en main. Ce sont des supports. Il y a des techniques pédagogiques qui vous sont proposées. Après, en termes de dispense du module, si je puis dire, d'animation, là, vous êtes libre. Et puis, s'il y a des choses qui fonctionnent, n'hésitez pas à nous les remonter. De même, s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes en difficulté quand vous suivez, par exemple, le module, n'hésitez pas aussi à nous le dire. On voit si d'autres ont eu également ces difficultés-là et ça va nous permettre à tout le monde de nous améliorer, de pouvoir faire quelque chose quand même qui sera, je ne vais pas dire performant, mais qui sera utile à tous et compréhensible par tous. Merci les gars. J'ai une question, Christophe de 86. Quand est-ce que seront disponibles ces documents? Alors, les documents sont en cours de finalisation. Là, il nous manque 2-3 petits éléments à rajouter dedans, comme la feuille d'émargement, comme la feuille, le diplôme, enfin l'attestation de formation qui sera remise en fin de formation. Après, sinon, ces documents-là sont réalisés là aujourd'hui. Donc, je vous dis, à part ces 2 petits éléments à rajouter dedans, donc je pense que courant fin de semaine, début de semaine prochaine, ça devrait pouvoir. Enfin, disons, allez, on va dire avant les fêtes après les fêtes de Noël, ça sera fait sûr et certain, ça sera mis en ligne. Je peux pas trop vous promettre avant parce qu'il faut qu'on ait le retour aussi de Paris, parce que en fait, à chaque fois qu'on met en place quelque chose, nous, on est comme vous, hein, je veux dire, on est des bénévoles, on est là pour essayer de faire avancer la discipline. Mais on a aussi des référents à Paris qui, bon, on l'a vu Marion il y a 15 jours lors de la dernière webconférence. Marion, elle est responsable de la formation. Donc, on a besoin, nous aussi, de faire valider tout ce qu'on met en place par rapport à ce que Paris, enfin, par rapport à Paris. Donc, on lui renvoie les informations et bon, elle n'a pas que nous à gérer, elle a beaucoup d'autres pratiques sportives. Donc, il lui faut un certain temps pour pouvoir valider nos formations. Bon, là, on en a déjà parlé avec elle, elle est d'accord, elle est au courant. Comme le module en lui-même ne fait pas réellement partie de la formation, mais en amont, donc ça va aller un peu plus vite. C'est pour ça que là, on devrait pouvoir le faire pour début janvier, pour la reprise. Là, ça sera mis en ligne et vous pourrez y avoir accès. Bon, ben, merci. Voilà. Nous, on compte vraiment sur vous. Hein. C'est vous la force de frappe, je dirais. Nous, on vous met les éléments entre les mains. On fournit un gros travail de préparation, comme je vous ai dit. Mais c'est vous maintenant. C'est à vous d'être les porteurs de ce projet-là et de les développer dans vos différents clubs et d'en parler aux clubs que vous avez autour de vous. Parce que sans vous, il n'y a rien qui va se faire. Donc, on compte vraiment sur vous. Et c'est pour ça que c'est important ces webconférences qu'on fait là, parce que même si vous avez des fois l'impression d'avoir du redit ou d'avoir entendu déjà des choses qui sont répétées, c'est primordial que vous puissiez être notre relais pour faire avancer les choses. Voilà. On est dans une période qui est difficile, vous le savez tous. Hein. Dans les clubs, c'est compliqué pour arriver à faire réadhérer les gens, à les réintéresser à nos pratiques, puisque beaucoup de gens sont partis sur les pratiques individuelles et isolées.
hein. Donc, on essaye de vous proposer des billes, des supports pour que vous puissiez les attirer, les faire revenir et les intéresser pour qu'ils reprennent leur pratique comme ils faisaient avant. Mais sans vous, on n'y arrivera Les pas. supports là, qui ont été présentés depuis le module marqueur, donc le module marqueur, arbitrage, animation Sarbacane et puis livret de Archer, pardon. S'ils sont bien validés d'ici début janvier, seront en ligne mi-janvier pour tout cela. Je referai une publication globale sur G-Stark. Manquera plus qu'un support, celui d'animateur tir-l'arc. On va en parler là d'ici quelques minutes. Ça veut dire que le plan de formation qui est actuellement sur le site de la PSL, il va devenir obsolète en fait. Il date de 2007, il va être remis au goût du jour. C'est qui parle là? Pardon, c'est Christophe du 86. Christophe, oui, d'accord. C'est ce qui me semblait, mais bon, je voulais être sûr. Non, il n'y a pas de problème. Christophe, normalement, alors, si ce n'est fait, ça va être fait dans les jours à venir. Tu ne le trouveras plus, ce plan de formation, sur le site de la PSL. Voilà, c'est pour ça, parce qu'effectivement, moi, pour en avoir discuté avec les collègues des autres clubs, parce qu'on fait des réunions quand même régulièrement, c'est vrai que tout le monde se réfère à ce plan national de formation, mais c'est vrai qu'eux, ils ne sont pas forcément au courant, comme tu dis, par rapport au module Archer, par rapport au module marqueur, etc., de façon à ce qu'on soit au moins au clair là-dessus, quoi. Alors, sur le site de la PSL aujourd'hui, vous pouvez rattraper les PowerPoint. Donc, ça, vous les avez Le déjà en marqueur, ligne. oui, le marqueur, et puis après, le BFO tir à l'arc et Sarbacane. Oui, et là, il y aura celui de ce soir qui va être mis aussi. D'accord. Okay. Hein, et il y aura le BFA Sarbacane qui a dû être ajouté aussi normalement. Je ne le vois pas, c'est pour ça que j'en parle. Alors il va être mis là. D'accord. On a fait un tri, mais on a Lauriane, qui est notre jeune en service civique. On lui a demandé un travail qui était colossal parce qu'il y avait plus de 10 pages de documents sur le site de la PSL, dont 80% étaient obsolètes. Donc, on lui a demandé de faire un recensement de tout ça et de remettre en ligne les nouveaux éléments et de supprimer les anciens. Donc, c'est un gros travail. Ah, mais c'est pas un reproche. Non, mais j'explique. J'explique les choses clairement. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, on est en toute clarté. Là, c'est un gros travail qu'elle a fait. Heureusement qu'on l'a, parce que nous, en tant que bénévoles, on n'a pas forcément le temps de tout faire. C'est pour ça qu'il y avait ce gros bazar sur le site de la PSL, parce que personne n'avait pris le temps jusqu'à présent d'enlever les documents qui étaient un peu trop anciens. Donc, si elle ne l'a pas fait encore, c'est parce qu'elle était sur d'autres missions là. Et donc, elle va le faire incessamment sous peu. Donc, normalement, il y aura les 4 webconférences, la marqueur, le module BFO, le BFA Sarbacane et là, le module Archer. Les 4 PowerPoints seront mis. Sur la chaîne YouTube, vous avez déjà, là j'ai vérifié tout à l'heure, ça y est, sur la chaîne YouTube de l'UFOLEP, là, Sébastien va pouvoir vous remettre le lien sur le fil de discussion. Vous avez les 3 webconférences précédentes qui sont déjà mises en ligne. Donc, vous pouvez dire aux gens d'aller les rechercher et vous pouvez à la rigueur vous aussi les rajouter en lien sur votre site internet de club, hein, si vous voulez aussi, c'est pas un problème. Voilà. Donc là, on va rajouter, dès qu'elle sera finie là, on va pouvoir l'enregistrer, on va finir de l'enregistrer, on va la formater pour que ça puisse passer et on va la remettre, la basculer sur YouTube demain ou après-demain, enfin dans les jours à venir quoi, aussi, hein, celle d'aujourd'hui. Pour information, je viens de supprimer le plan de formation 2007, Christophe. Comme ça, trop tard, je l'avais sauvegardé. Je viens de l'enlever là. D'accord. Par contre, je vais envoyer, mais il n'aura pas le temps de le faire ce soir, Jérôme, parce qu'il est pris après. Mais on avait fait un petit fichier récapitulatif qui est succinct, hein, que j'avais présenté à la première webconférence sur le plan de formation qu'on a actuellement de mis à jour. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a pas encore le BFA Sarbacane. Le BFA tir à l'arc, pardon. Le BFA tir à l'arc n'est pas encore finalisé. Hein. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres questions, d'autres interventions? Jean-Luc, oui. Ouais, moi j'ai une question, bon, elle n'a rien à voir avec la présentation, ça concerne G-Stark. Est-ce que vous êtes d'accord que je pose des questions? Oui. Alors, juste avant que tu poses des questions sur G-Stark, il y aura une visioconférence. Donc, je ne voudrais pas qu'on s'attarde trop sur G-Stark ce soir, parce que le webmaster n'est pas présent et que je préfère qu'il réponde directement lui que nous, parce qu'on n'a pas le côté technique qu'il a. Il y aura une visioconférence le 28 février
2022 qui sera consacré que à G-Stark. Voilà. Après, si c'est une question facile, vas-y, peut-être que je pourrais te répondre. En fait, ça concerne en fait lorsqu'on rencontre des problèmes avec G-Stark. Oui. Il y a quelque temps, enfin, quand c'était Yves Beau qui s'en occupait, on cliquait sur son nom, on avait un lien et on pouvait lui écrire et il nous répondait Ok. dans un délai de quelques jours. Là, il n'y a plus de lien pour demander de l'aide. Ouais. Moi, comme d'autres présidents, on s'est inscrit sur le forum. On n'a pas eu de réponse sur le forum. Il y a certaines personnes qui ont vu leurs problèmes se résoudre, mais voilà, on n'a pas eu de retour. Alors, la question, c'est laquelle? C'était sur les catégories handicap? Non, en fait, c'était sur la problématique, c'était que des anciens archers n'avaient plus leur accès autorisé sur G-Stark. Parce que normalement, là, je vous ai remis l'adresse du webmaster dans le fil de discussion. Donc, vous écrivez à cette adresse-là, il n'y a aucun souci. Il répond dans les 3-4 jours au maximum. Donc, et en plus, comme moi, je reçois en double, parce que je suis destinataire de cette adresse également, quand je vois qu'il n'y a pas eu de réponse, je le relance. Du coup, moi, j'ai rien vu. Alors, sur les forums, moi, je ne vois pas passer. Par contre, quand vous écrivez sur cette adresse-là, du coup, moi, j'ai aussi la question qui apparaît. Et donc, soit je peux y répondre directement quand c'est facile, soit je le relance, parce que moi, je le vois régulièrement, au moins une fois par semaine, le webmaster. Du coup, c'était une question sur tu m'as dit des résultats, c'est ça? Ou des accès? Mets ton micro, mets ton micro. Ton micro est coupé. On ne t'entend pas, Jean-Luc. Il faut que tu réactives ton micro. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est réactivé, excusez-moi. Ouais, en fait, c'était des anciens archers qui n'arrivaient plus à se connecter. Et Donc, quand tu parles d'ancien archer, c'est un archer qui n'est plus licencié? alors, alors j'en ai eu deux. J'ai eu un archer qui était toujours licencié depuis quelque temps, qui n'arrivait plus à se connecter à G-Stark. Même s'il envoyait renouveler mon mot de passe, ça ne fonctionnait pas. Nous, on arrivait à ouvrir sa fiche, à regarder son adresse mail, elle était correcte. Et j'ai une archère qui, elle, elle a fait une interruption d'1 an. Elle s'est reconnectée là, donc en septembre. Et elle a pu se connecter que là, début du mois. Donc, moi, j'ai envoyé un petit mail, enfin, une info sur le forum. Et on n'a pas eu de retour. Elle, maintenant, elle arrive à se connecter. Le collègue, lui, il n'a pas pu se reconnecter depuis. Mais voilà, j'ai pas de retour. Alors, Écoute, n'hésite pas à écrire à cette rectifier. adresse-là. Ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup. Ouais. Alors, pour aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on vous a prévu, effectivement, là, on a vu qu'il y avait, que ça intéressait pas mal de gens, hein, les webconférences, parce que on a toujours un public intéressé. Et on a vu aussi qu'il y avait plein d'autres sujets qui pouvaient être abordés. Donc, on a décidé déjà de finir le plan de formation. Donc, on va vous parler au mois de janvier. La prochaine webconférence aura lieu donc au mois de janvier, le 13, hein, si mes souvenirs sont bons. Non, Si je me trompe pas de date. non, la prochaine, celle sur le BFA tir à l'arc, elle aura lieu le 24 janvier. Oui. 24 janvier, excusez-moi, je me suis trompé. Ouais. Donc, le 24 janvier. Et Donc là, on vous expliquera le nouveau BFA tir à l'arc. Et avant, je vais laisser la parole à Jérôme là, qui va vous expliquer. Donc, du coup, il y en aura une le 10 janvier qui ne sera pas très longue. Ça sera diverses infos qu'on vous communiquera et juste pour qu'on puisse vous voir après les fêtes, pour qu'on puisse garder le lien entre nous. Donc le 10 janvier à 20h. Infos diverses. Le 24 janvier, présentation du plan national de formation BFA tir à l'arc dans sa totalité cette fois. Le 7 février, il y aura une visioconférence. Le thème reste à définir.
on vous le communiquera assez vite. On va se mettre d'accord entre nous. On a déjà une idée, mais bon, comme on attend une réponse de l'UFOLEP national, on espère qu'on l'aura pour le 7 février. Et le 28 février, donc du coup, ça sera donc la première partie sera des petits rappels sur G-Stark par le webmaster, et également après une séance de questions-réponses. Alors attendez-vous à ce que celle du 28 février elle soit quand même une visio qui soit assez longue, parce qu'on sait que c'est quelque chose que vous attendez et que beaucoup de personnes attendent. Donc il y aura beaucoup d'échanges. Voilà. Les prochaines dates vous seront communiquées ultérieurement. Déjà, vous en avez 4. Et on a prévu, notamment Jean-Luc, on vous a prévu une visio sur le mois de mars, questionnement Sarbacane. Donc, elle est prévue. Voilà. Très bien. L'idée qu'on a, c'est d'essayer de garder toujours le lien avec vous, hein, pour pouvoir reprendre un peu les ressentis de la base, entre guillemets, même si on en fait partie aussi de la base, hein, mais disons d'avoir un peu une vision globale de ce qui peut se passer en France. Donc ça, c'est vous nous faites remonter des choses, et puis nous, on va essayer d'apporter des solutions à vos problématiques et de vous donner un peu d'éléments pour construire aussi vos animations et inciter vos adhérents à pratiquer. J'en profite, je vous ai remis le lien du petit questionnaire dans la conversation, donc n'hésitez pas à y répondre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc nous communiquer votre adresse mail. On pourra vous envoyer l'intégralité des supports également. Surtout, nous faire vos retours. Et puis, n'hésitez pas aussi, il y a une question sur les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées par la suite. Donc, tous ces rendez-vous-là, on va les poursuivre cette saison. L'idée, c'est aussi de les poursuivre tout au long de cette Olympiade pour pouvoir coller soit à l'actualité sportive. Alors, on ne va pas reparler non plus protocole, etc. Je crois qu'on a tous à la casquette, on va dire, même si c'est important, mais sur d'autres thématiques qui pourraient vous intéresser. Ça peut être peut-être comment développer le tir safari, par exemple. Voilà, ça peut être tout est possible, tout est réalisable. Il faut juste nous laisser le temps de préparer le contenu quand même, tant qu'à faire. Voilà. Avant de vous laisser, je vous rappelle quelques infos sur les nationaux quand même. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'étaient pas présents sur les dernières réunions. Donc 2022, le national était dans la Somme, donc le 5 juin. Le Rassemblement national jeune tiré à l'arc, Rassemblement national Sarbacane sont dans la Nièvre le 3 juillet. Le dossier du national dans la Somme va vous être diffusé courant janvier. Donc, il est presque finalisé, donc vous allez l'avoir bientôt. Également, sur 2022, pensez à déclarer vos départementaux hiver. Donc, si vous avez normalement, quand vous le déclarez, vous avez la petite carte de France qui apparaît à côté. Si vous n'y arrivez pas, mail au webmaster et il règle le problème sans problème. Et également, avant le 31 janvier, mais vous aurez une notification dans G-Stark, il faudra déclarer vos recensements, puisque c'est par rapport à cette déclaration de recensement que les quotas pour le national de la Somme vont être déterminés et qui paraîtront début mars. Voilà. Pour 2023, le national sera en Indre-et-Loire, national été, à la Pentecôte. Nous cherchons toujours un candidat pour le Rassemblement national jeune tir à l'arc et le Rassemblement national Sarbacane. Donc, 2 manifestations qui doivent être couplées ensemble début juillet. Donc, avis au département qui souhaiterait se porter candidat sur ces 2 organisations. Pour 2024, c'est complet. Donc, le national été sera dans la Loire-Atlantique. Et le Rassemblement national jeune tir à l'arc et le Rassemblement national Sarbacane seront dans le 04. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir tirer cette année en 2024 en Loire-Atlantique? En 2024, ça sera dans Oui. 2 ans. Il n'y aura pas trop de vent ce jour-là, quand même. Non, je ne pense pas. Ça Hein? devrait aller. on va faire tout. Les pauvres, ils n'ont pas eu de Ouais. chance. Voilà pour les différentes informations. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année au nom de la Commission nationale sportive de tir à l'arc Sarbacane. Passez de bonnes fêtes en famille. Attention
Gardez vos distances. Et puis, je vous donne rendez-vous donc le 10 janvier pour les diverses informations où on rappellera toutes ces dates et également pour les vœux de la Commission nationale. Merci à tous de votre présence. Si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis j'essaierai de vous y répondre. D'accord? Bonne fête de fin d'année à tous. Bonne fête à tous également. Merci. Bon Bonne boudin. soirée. Sortez Merci. couverts avec un masque. Les membres de